Rebonjour. Donc, pour le retard temporel, c'est une grandeur qu'on mesure pour déterminer la durée nécessaire pour que l'onde arrive de la source à un point M. Ou bien, c'est la durée nécessaire pour que l'onde traverse une distance SM. C'est le retard que fait l'onde pour arriver au point M. Donc, notez taux, ça c'est taux. Notez taux est mesuré par la relation taux égale SM sur V. Pour les unités, bien sûr, SM c'est une distance en mètres. La vitesse est en mètres par seconde et par conséquent, le retard temporel est en secondes. Donc, le retard temporel est une durée, c'est du temps. Et puis, on utilise le retard temporel pour déterminer l'élongation, la relation entre l'élongation d'un point et l'élongation de la source. Si on trace ici un repère qui représente ici Y, donc l'élongation des points, l'élongation, c'est là, c'est bon? Et on veut déterminer l'élongation du point M par rapport à la source. On prend un instant T ici, c'est l'instant d'arrivée de la propagation au point M. L'élongation Y du point M à l'instant T, à quoi est égal? Elle doit être égale à l'élongation de la source S. Mais à quel instant? C'est l'élongation du point S à l'instant T moins taux. Pourquoi? Supposons que taux, ici le retard temporel entre la source S et le point M, soit taux égal par exemple 0, ou bien 2 secondes. C'est bon? Donc 2 secondes. Taux égal à 2 secondes. L'instant T égale à 14 secondes. La perturbation était dans la source à l'instant T égale à 12 secondes. C'est évident. Donc, entre T égale à 12 et T égale à 14, on a ici le retard temporel taux. Donc, l'instant T ici, c'est taux, donc c'est 14 moins 2. Donc, c'est T, l'instant T, ici c'est T0 مثلا, هي l'instant T, هذا l'instant T هذه اللي هي 14 ناقص taux اللي هي 2 secondes. Donc, moins taux. C'est bon? Donc, T0, c'est T moins taux. L'élongation du point M est la même que l'élongation du point S à l'instant T moins taux. Donc, cette élongation s'exprime par cette relation. Et voilà.